Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Parfait. Encore quelques containers et nous aurons fini le travail de la saison. En tout cas, pour le miel, c'est terminé. Eh bien, bravo, félicitations. Ces stocks vont permettre à notre colonie de tenir tout l'hiver. Buzor sera fier de notre travail. Alors, il est temps de rentrer. Oui, enfin libre, libre à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des Ticons. Mais on avait dit que la race était éteinte. Apparemment, ceux-là n'ont pas l'air au courant. Oh là là, je n'aime pas ça. Excellent, ça c'est du miel. Mais il faut faire quelque chose, il pille toutes nos réserves. Pour l'instant, il vaut mieux filer avant qu'ils ne nous voient, ou on leur servira de dessert. Suivez-moi. On veut du miel, on veut du miel. Merci beaucoup. Chouette tour, Orko. Mais c'était pas très dur, tu veux pas nous montrer un numéro de téléportation? Je sais pas moi, tiens, cette fleur-là. Essaie de la téléporter dans le bocal à côté de toi. Eh bien, la téléportation, c'est pas mon fort, mais on va essayer. Fleur, fleurette, fleur des prés, dans le bocal, par magie, soit téléportée. Je vous l'avais dit, je suis pas fort en téléportation. Orko, fais-moi sortir, dépêche-toi, j'ai tout au secours. Désolé, vraiment désolé, mon cher. Les Ticons nous attaquent. Ils ont déjà dévoré toutes nos réserves. Et ils sont où maintenant, ces Ticons? Oh, ils seront bientôt ici, ils ont faim de miel. Oh, on devrait aller en informer le palais. Oui, c'est une excellente idée, Orko. Je m'occupe de mettre les miens en sécurité dans les hautes grottes. Et toi, dépêche-toi, va prévenir Buzor et tous les autres. Bah, je veux bien, mais je flotte moins vite que vous ne volez. Flotter? Mais pourquoi t'en y as à flotter, Orko? C'est idiot, essaie de te téléporter, ça marchera peut-être cette fois. Bah, je sais pas trop. Allons, tu dois essayer. Tu es notre unique espoir, Orko. Dépêchons-nous, les voilà, ils arrivent. Par là, je sens du miel. Allez, venez, suivez-moi. Des Ticons. Alors ça, c'est une surprise. Et même une bonne surprise. On pourrait se servir d'eux. Ah bon, et de quelle façon? Supposons que je leur promette toute la nourriture du palais en échange de leur aide. Ah, les connaissants, ils auraient vite fait de dévorer toutes les réserves d'Eternia. Ah, ça c'est sûr. Et pour éviter ça, et la famine qui s'en suivrait, le roi serait bien obligé de me révéler les secrets du château des ombres. Je vais sur le champ rendre visite à nos nouveaux amis. Et pour les convaincre, je saurais être mielleux à souhait. Allons, hâte-toi, Orko, le temps presse.
Mais je fais de mon mieux, c'est pas facile. Hein? Alors, fermons les yeux et serrons le poing. Et maintenant, répétons-nous que le château n'est pas loin. Bah, ça marche pas. D'ailleurs, ça marche... Vous avez vu, il a réussi. Orko a réussi. Ils seront bientôt ici. Espérons qu'Orko pourra aller au bout de sa mission. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons avoir à nous battre pour défendre notre colonie. Vous êtes prêts? Bien, messieurs, oh, et mesdames, bien sûr, nous sommes tous rassemblés ici en l'honneur de notre nouvel ami et allié, Buzor. Oh, voyons, Orko. Désolé de tomber comme un cheveu dans la soupe. Orko, non seulement tu n'es pas drôle, mais en plus tu ne devrais pas être ici. Tu devrais être encore à la colonie. Bah, j'en viens. J'ai essayé ce tour-là pour revenir ici au plus vite. Qu'est-ce qui se passe, Orko? Raconte-nous. Des ticons. Voilà ce qui se passe. Des tas de ticons. Des Ticons? Je croyais pourtant qu'il n'en restait plus un seul sur Eternia. Tu es sûr de ce que tu dis? Oh, ça, pour être sûr, je suis sûr. Ils ont déjà pillé toutes vos réserves et ils font route vers la colonie. Ils ont probablement flairé les stocks de miel qui s'y trouvent. Pour survivre, un ticon consomme par jour plusieurs fois son poids en nourriture. Pardon, père, je vais voir Musclor. En attendant, Duncan, Tila et Buzor peuvent aller défendre la colonie. Très bonne idée, Adam. Oh, pitié, dites-moi que j'étais en train de rêver, là. Qu'Adam n'a pas parlé de Musclor. Allez, Gringer, debout. On a du travail, mon petit vieux. Oh, raté, c'était pas un rêve. Oh, mais pourquoi moi? Pourquoi? Monte avec nous, Buzor. Tu gagneras du temps. Allez, à nous, vieux frère. C'est le moment de se changer. Bah, t'es sûr, moi, je me trouve très bien comme je suis. Non, je t'assure. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Allez, direction la colonie. Et en 4e vitesse. Ticon, il nous faut du miel, encore du miel. Mes oreilles me jouent des tours? Ou est-ce que j'ai entendu parler de miel? Et toi, là, qui es-tu? Que veux-tu? On m'appelle Skeletor et je suis un ami. Et je sais où vous pouvez trouver des tonnes de miel. Ah oui, des tonnes de miel. Tu en es bien sûr? Vous aurez tout le miel que vous voudrez, mais en échange, j'ai besoin de votre aide. Ah, on ferait n'importe quoi pour du miel. Parfait. Alors, suivez-moi, mes amis. Voyons un peu ce que j'obtiens si je passe en mode surveillance éloignée. Oh, j'ai quelque chose. Oui, les voilà. Et Skeletor est avec eux. Il les conduit vers les ruches entrepôts. Oh, mais c'est toute la réserve de miel du royaume qui se trouve là. Nous devons défendre les ruches coûte que coûte, en espérant qu'Orko ait prévenu le palais. Regarde-les, nos guerriers sont vraiment courageux. Ils sont prêts à tout pour le leur. Oui, je sais. Dis, tu crois que moi aussi je deviendrai comme eux en grandissant? Ça ne dépend que de toi. Si tu le veux vraiment, bien sûr que oui. Eh bien, je le veux. Je veux faire pareil qu'eux. Tout ceci et bien plus encore t'appartient, Ticor. Allez-vous-en, ou sinon...
Dépêchez-vous! Le miel est à nous! Le miel pour vous et le royaume pour moi, une fois qu'on aura pris les entrepôts du roi. Je t'ai vu. Tu ferais mieux de filer. Tu n'es pas de taille contre les ticons. Et moi, tu crois que j'ai la bonne taille? Oh non, revois la musclore. J'aurais dû me douter que tu étais mêlé à tout ça, Skeletor. À ta place, je renoncerai. C'est encore un plan qui va tomber à l'eau. Dis donc, toi. Pousse-toi de là si tu ne veux pas avoir des ennuis. Qui es-tu pour dire ça? On m'appelle Musclor, et ces réserves de miel appartiennent au peuple d'Eternia. Faux! Là où il y a du miel, il est pour les Ticons. J'ai dit pas touche, ou alors je vais me fâcher. Oui, Musclor, laisse-moi un peu. Non, 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 doucement, ces rayons ne font pas mal. Mais ils t'endorment pour un bon moment. Et t'en fais pas pour moi. Oh non, non, désolé, Musclor. Il revient à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un Ticon a réussi à t'envoyer au pays des rêves. Ah oui, les Ticons. Et où est-ce qu'ils sont? Aucune idée, on ne sait pas où sont partis ces monstres. Tila, tu ne les connais pas. Ne les traite pas de monstres sans savoir qui ils sont. Ah non? Pourquoi ça? N'oublie pas, Tila, que ces créatures étaient là sur Eternia bien avant nous. Leur race est presque éteinte, il ne reste plus qu'une poignée d'individus. Mais ils veulent vivre, et pour ça, une seule solution. Prendre ce qu'ils trouvent. Il faudrait déjà les soustraire à l'influence néfaste de Skeletor. Ensuite, nous pourrions peut-être leur apprendre que l'on peut vivre en paix. Je suis d'accord, mais pour ça, il faut les trouver. Savoir où ils sont. Moi, je sais! Non. J'ai entendu Skeletor leur dire qu'il fallait s'attaquer aux réserves du royaume. Intéressant, non? Bravo, bien joué. Toi, tu penses qu'ils voulaient parler des entrepôts royaux, non? Bien sûr. Allez, on se retrouve là-bas. Et encore merci. Oh, mais de rien, Musclor. J'ai bien peur qu'on arrive trop tard. Et regardez ça, ils s'en sont même pris à mon gâteau au bicarbonate de soude. Un gâteau au bicarbonate de soude? Ouais. Regarde, la recette est là. Je sais lire quand même. Orko, soit tu achètes des lunettes, soit tu retournes à l'école. Il n'y a pas marqué bicarbonate de soude. Oh, t'es sûr? J'aurais pourtant Mon juré. cher Orko, on va peut-être les coincer grâce à toi. Ah oui, et comment ça? En petite quantité, le bicarbonate, c'est très bien. Mais si les Ticons en ont mangé tout un gâteau, ils doivent avoir des problèmes intestinaux. Duncan, Buzzer et toi, vous me suivez. J'ai comme dans l'idée que les Ticons sont retournés dans leur caverne. Maintenant que les Ticons ont pillé et volé toute la nourriture des entrepôts royaux, c'est à moi que le roi va devoir s'adresser pour pouvoir nourrir ses fidèles sujets. Mais en échange, il va falloir que Sa Majesté me révèle les secrets du Château des Ombres. Bon, mais pour les Ticons... Les pauvres, malades comme ils sont, ça m'étonnerait qu'ils réclament quelque chose avant bien longtemps. Vous entendez? Quelqu'un se sent mal. Et on dirait que ça vient de là. Eh bien, regardez-moi ça.
désolé. Je ne tape pas sur un malade. Nous sommes venus ici pour aider les tiens. Non, jamais personne n'aide les Ticons. Skeletor a dit qu'il allait nous aider et à cause de lui, on est malade. Et les autres, tous les autres pensent que les Ticons sont de mauvaises créatures. On ne pense pas que vous soyez mauvais, on pense juste que vous n'avez pas eu la chance de montrer que vous êtes bon. Franchement, il vaut mieux avoir des amis que des ennemis. Tu peux me croire. Je suis sûr qu'une vie paisible ne vous déplairait pas. Nous, Ticons, nous sommes fatigués de toujours devoir combattre. De toute façon, nous ne sommes plus beaucoup. Nous voulons avoir des amis. Et nous voulons vous avoir comme amis. Et en tant qu'ami, je vais commencer par soigner vos maux d'estomac. Oui, bonne idée, Duncan. Et moi, je peux t'aider, Musclor. Eh oui, bien sûr. Et justement, je crois que tu peux nous être très utile. Duncan, pendant que tu joues les infirmiers, Ticor, Buzor et moi, on va aller rendre visite à ce bon vieux Skeletor. Bon, ben d'accord, c'est cool de ma part. Bon, alors, tout est prêt? Comme prévu, Skeletor, ouais. Parfait, parfait. Le roi va devoir venir mendier la pitance de son peuple. Je le vois déjà à genoux devant moi. Et j'imagine aussi la tête de Musclor Quand il quoi, Skeletor? Oh non, Musclor! Eh si, et en plus j'ai une surprise, un vieil ami à toi. Ah, Ticor, je croyais que tu étais qui? Tu devrais savoir que tes sales coups se retournent toujours contre toi. Ah, de toute façon, j'ai gagné, Musclor. C'est moi qui ai toutes les réserves de nourriture. Et le roi va devoir me payer s'il veut que son peuple mange. Je suis désolé, on nous a volé ces réserves. Merci de les avoir mis de côté pour nous, mais on va les reprendre. Je ne vais pas me laisser faire comme ça, Musclor. Attention! Pas mal, bien bloqué, Buzor. Ah, c'était un coup de chance. Allez, on va recommencer pour voir. Laissez-le, je m'en occupe. Alors là, tu m'impressionnes, Ticor. Heureusement que tu es de notre côté. Et alors, faites quelque chose. Si c'est tout ce que tu as, mon vieux, vaut mieux que tu laisses tomber. Allez, une petite dose de gaz et au dodo. T'as pas dit? Ça marche pas contre les Ticons. Si tu veux te mettre au jardinage, évite ces mauvaises graines, n'est-ce pas, Ticor? Où sont mes troupes? Mais lâche-moi. Qu'est-ce que tu... Oh non, sortez-moi de là. Eh bien, quoi, tu les cherchais? On te les trouve et tu n'es pas content? Et si on allait faire un tour dans le garde-manger, voir s'il y a de quoi remplacer ce qu'on a perdu? Mais vous pouvez pas nous laisser comme ça. Ne t'inquiète pas, Skeletor, on enverra quelqu'un, si on y pense. Musclor, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Mais si, je peux. D'ailleurs, je le fais. Un de ces jours. Merci à toi, Musclor. Le royaume entier t'est reconnaissant. Je vous en prie, Majesté. Ticor mérite bien plus que moi votre gratitude. Et Musclor nous a fait comprendre le sens et l'importance de l'entraide et qu'il était plus noble de donner que de prendre. Notre royaume s'est fait de nouveaux alliés. Ticor, toi et les tiens, accepteriez-vous d'être les gardiens de nos ruches? Moi, à mon avis, vous seriez parfait. Vous voulez nous confier ce qu'on a voulu voler? Bien sûr, c'est tout naturel, Ticor. La véritable amitié se bâtit sur la confiance. Alors, au nom des miens, j'accepte cet honneur, Majesté. Quant à toi, voyons voir. Oui, votre majesté. Toi, je te nomme garde auxiliaire honorifique des ruches royales. Sérieux? Oh, chouette, waouh! Oh, je crois qu'il va falloir célébrer ça. Célébrer? Une fête? Super! J'ai passé la journée à préparer un nouveau gâteau. On goûte? Tu es sûr d'avoir lu la recette? Tu es sûr de ne pas avoir fait d'erreur? Tu me parles si je l'ai lu 3 fois d'affilée, au moins. Allez, eh ben, bonne écouter. Orko, vaut mieux que tu repousses ça. Ça a l'air à 2 doigts d'exploser. Oh! Non, mais pas ça! Arrêtez, non! Oh!
Surtout garde ta recette, Orko. Pour aller avec le feu d'artifice du 1er de l'an, ce sera parfait. Aujourd'hui, on a appris qu'il y avait de bons et de mauvais moyens pour arriver à ses fins. Si quelqu'un possède quelque chose qui te fait envie, un jouet, un gâteau, peu importe, surtout ne le lui prends pas. Ça, c'est du vol. Ne t'étonne pas après si cette personne est en colère après toi. Mais si au lieu de prendre, tu demandes, eh bien, c'est moi qui te le dis. Tu auras sans peine ce que tu désires. Et en plus, tu te seras fait des amis, n'est-ce pas, Orko? À la prochaine fois.